Il y a plusieurs années, j'ai lu quand Napoléon Hill avait souligné que l'imagination était la force la plus puissante, miraculeuse et de façon inconcevable que le monde n'ait jamais connue. Et vous savez, la personne moyenne utilise son imagination si elle l'utilise tant soit peu contre eux, contre elle. Ils imaginent ce qu'ils ne veulent pas, ils imaginent les problèmes survenir. Commençons à utiliser notre imagination comme Dieu a voulu que ce soit le cas. C'est la plus grande faculté créative que nous possédons. Et on peut tout construire avec elle. Regardez autour de votre maison, dans votre bureau, regardez toutes les commodités que vous avez, qui n'étaient pas là il y a, disons, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Savez-vous que chacune de ces commodités, sans exception, a été tout d'abord créée dans l'esprit d'un individu avec son imagination? Savez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination pour aller dans le futur et le ramener au présent? C'est ce que toutes les personnes qui ont beaucoup de succès font. Elles regardent où est-ce qu'elles veulent aller et ensuite elles agissent comme la personne qu'elles veulent devenir. C'est ce que William James, c'était son conseil. Il a dit que c'était la technique de l'acteur. Agissez comme la personne que vous devenir. Comment faire cela? Eh bien, vous utilisez votre imagination, bien sûr. Vous voyez, c'est un phénomène étrange. Mais le plus grand cadeau que nous possédons est mal utilisé. Jusqu'à l'âge d'environ 4-5 ans, les petits-enfants, on se demande toujours qu'est-ce qui se passe dans leur esprit. Ils utilisent leur imagination, ils créent des merveilleuses images dans leurs esprits et ensuite ils vont à l'école et bam, comme ça. Ça devient un arrêt brutal. Ça s'appelle ne pas être attentif, rêvasser. Eh bien, ce qu'ils étaient vraiment en train de faire était d'exercer une faculté mentale phénoménale. Vous voyez, on peut entendre, voir, sentir, goûter, toucher. Ce sont pour les avantages physiques. Tant que nous vivons dans un corps physique et qu'on interagit avec ce monde matériel, on utilise nos facteurs sensoriels. Mais vous savez, j'ai aussi 2 chiens à la maison qui peuvent aussi entendre, voir, sentir, goûter et toucher. On a des facultés beaucoup plus hautes. On a la perception, la volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. Ce sont des merveilleux outils. On peut prendre notre imagination et construire une image dans notre esprit de la manière dont nous voulons vivre. Bloquez ce qui se passe là maintenant. Ne laissez pas vos résultats présents influer sur tout cela. Juste ce que vous voulez obtenir. Et c'est avec votre imagination que vous allez construire cela. Tout ce que nous possédons, la caméra à travers laquelle je m'exprime là maintenant, a d'abord été créée par l'esprit d'un individu. Pensez à comment notre monde a changé. Vous voyez, on a été doté de ces facultés hautes. Nous sommes la forme la plus élevée de la création divine. On a été créé à l'image de Dieu. On nous a donné ces facultés créatives pour qu'on les utilise. Et vous savez, elles sont uniquement utilisées par 2-3% de la population. Et c'est quasiment incroyable de voir que nous, les hommes, on erre avec tellement de pouvoir et de potentiel et on le gaspille. Vous voyez, la personne moyenne, littéralement, marche sur la pointe des pieds durant son vivant pour arriver en toute sécurité jusqu'à la mort. C'est une honte. Et les choses ne devraient pas se passer comme cela. Pensez-y, on a des énormes entreprises avec des tout petits départements créatifs. C'est la raison principale pour laquelle l'individu moyen ne pense pas réellement qu'il est créatif. Pensez-y, tout le monde est créatif. Et personne n'est plus créatif que quiconque. C'est juste que certains ont choisi d'utiliser leurs facultés créatives à un degré plus élevé que les autres. L'imagination, votre imagination. Que voulez-vous? Comment voulez-vous vraiment vivre? Construisez l'image dans votre esprit. Il y a un pouvoir
qui circule de votre personne et à travers vous. Un pouvoir créatif, pur, qui pourrait être photographié, quittant votre corps. Dans les années 30, Semyon Kirlian, un photographe russe, a photographié le corps d'un être humain et on pouvait voir l'énergie vive qui émanait de cette personne. Et cette énergie émane de votre esprit. Et ce sont les images que vous créez dans votre esprit qui vont dicter la vibration de cet instrument dans lequel vous vivez. Et cette vibration à un niveau de conscience, ça s'appelle un sentiment. Assurez-vous que vous exercez cette imagination au quotidien. Construisez des magnifiques images dans votre esprit, de la manière dont vous voulez vivre et maintenez ces images dans votre esprit et vivez de cette manière. L'imagination, la plus grande nation au monde, l'imagination. Vous en avez une. C'est un outil créatif merveilleux. Ça agit à un niveau invisible de votre personnalité. Vous voyez, personne ne va vraiment vous voir vous, ils vont voir votre corps. Et quand ils vont voir également le travail formidable que vous accomplissez, assurez-vous que votre travail est un excellent travail. Maintenez votre imagination active et vive et vous allez avoir une vie formidable. Vous savez, la vie peut s'améliorer chaque jour et elle va s'améliorer chaque jour. À travers l'utilisation appropriée de votre imagination. Quelle merveilleuse idée! C'est Bob Proctor, merci.